Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons principalement voir comment créer un répertoire, créer un fichier vide et enfin comment supprimer des fichiers ou des répertoires. Je rappelle que nous avions vu dans la dernière vidéo comment afficher le contenu d'un dossier, c'est-à-dire les fichiers, les dossiers se trouvant dans un répertoire avec la commande ls. Puis, nous avons vu qu'avec la commande cd ou change directory ou changer de répertoire, comment se déplacer dans l'arborescence. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle commande, c'est-à-dire comment créer un répertoire. Comme vous pouvez le voir ici, ça se fait avec la commande mkdir. D'accord? Donc, ça se fait avec la commande mkdir pour créer un répertoire. On fait mkdir pour make directory, espace le chemin absolu, slash le nom du nouveau répertoire. Ou plus simplement, mkdir, le nom du répertoire. Donc, exemple concret, on va faire mkdir avec le chemin absolu, slash var, slash route, slash répertoire 1, ou mkdir répertoire 2. Qu'est-ce que ça donne toujours dans le navigateur? Là, on fait mkdir, espace, le chemin absolu, route, ensuite le nom du dossier qu'on veut créer. Donc, dossier 1. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous créer un dossier nommé dossier 1 au niveau de route. Et pour vérifier avec ls, vous voyez qu'effectivement, il y a dossier 1 qui s'est rajouté. Si on devait schématiser tout ça, qu'est-ce que ça donne? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait? On avait dit qu'on a la racine là. Ensuite, var. La racine. Ensuite, var. À l'intérieur du var, nous avons route. D'accord? À l'intérieur du var, nous avons route. Et dans route, jusqu'à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait seulement dos. Il y a un dossier et un fichier appelé hello.c. Là, c'est ce qu'on avait déjà vu. Mais avec la commande mkdir que vous voyez là, slash var, etc., ça a créé le dossier là, dossier 1, dans le répertoire route. Donc, on va rajouter ici dossier 1. D'accord? On rajoute ici dossier 1. OK? Voilà. Voilà ce qu'on vient de faire. Et avec ls, je rappelle la commande qui permet de lister le contenu d'un répertoire. Nous voyons qu'effectivement, il y a 3 éléments maintenant dedans, comme j'ai pu le dessiner ici. Exactement. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. J'espère que voilà, tout le monde comprend. Voilà ce qu'on a fait. On a dit qu'on pouvait également faire tout simplement mkdir, le nom du dossier, dossier 2. Voilà. Là, c'est avec le chemin relatif. Et quand on fait ls, on voit qu'effectivement, ça a rajouté dossier 2. Donc, notre arborescence grandit. Il y a dossier 2 ici qui s'ajoute.
il y a dossier 2 qui s'ajoute. Voilà. On vient de voir deux manières de créer un répertoire. Soit avec le chemin absolu, mkdir, le chemin absolu, à la fin le nom du répertoire, ou on se place là où on veut créer le répertoire et on fait simplement mkdir, le nom du dossier. Et vous voyez tous le résultat. Alors, je peux me déplacer dans le dossier, c'est-à-dire quitter route et aller dans dossier 1. Ça, on l'a vu, c'est CD, dossier 1. D'accord? Et quand je fais PWD, je vois effectivement, je me trouve dans dossier 1. Je peux quitter dossier 1, aller dans dossier 2. Pour cela, il faut que je revienne d'abord au répertoire parent là. D'accord? Je quitte dossier 1, je monte là en faisant CD, point, point. Et là, je me trouve dans route. Ensuite, je fais CD, dossier 2. Et avec un PWD, je suis effectivement dans le dossier 2. D'accord? Alors, il est également possible de créer en une seule commande plusieurs répertoires. Là, il faudra faire mkdir -p, le nom du répertoire 1, espace, le nom du répertoire 2, espace, le nom du répertoire 3, etc., etc., jusqu'au énième répertoire. Et là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer ici, en une seule commande, 1, 2, 3 et 4 répertoires. mkdir avec l'option -p. Donc, quand vous faites ls, vous voyez qu'effectivement, il y a 1, 2, 3, 4 qui se sont rajoutés au répertoire existant. D'accord? Bien. On peut également créer des répertoires imbriqués, toujours avec la commande mkdir -p. D'accord? Je peux créer le lot 1. À l'intérieur du lot 1, mettre le lot 1.1. À l'intérieur du lot 1.1, mettre le lot 1.2. Et quand je fais ls, je vois effectivement il y a lot 1 qui est créé. Quand je rentre avec CD dans lot 1, je fais un ls, je vois qu'à l'intérieur de lot 1, il y a lot 1.1. Quand je rentre dans lot 1.1, ls, je vois qu'à l'intérieur de lot 1.1, il y a lot 1.2. Si je dois dessiner ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avec une seule commande, j'ai créé lot 1, d'accord, avec une commande mkdir et l'attribut -p, que vous voyez là, -p. J'ai créé lot 1. À l'intérieur de lot 1, j'ai mis lot 1.1. Et à l'intérieur de lot 1.1, j'ai mis quoi? Lot, d'accord, 1.2. C'est clair. Donc la commande mkdir avec l'option -p permet de créer soit plusieurs répertoires d'un coup, soit des répertoires imbriqués de manière récursive. D'accord? Bien. Alors maintenant qu'on a fini avec la création d'un répertoire, comment créer un fichier vide? Là, c'est très simple. C'est la commande touch, T-O-U-C-H, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, pour créer un fichier, c'est très simple. La syntaxe, c'est touch, espace, le nom du fichier. D'accord? Donc, ici, je peux faire touch, espace, mon fichier, .txt. TXT, c'est l'extension. D'accord? Et quand je fais, attention,
je dois d'abord me mettre dans route. OK? Pour venir ici, je dois revenir là pour créer mon fichier maintenant. Touch mon fichier. Et quand je fais ls, je vois qu'effectivement, un fichier s'est rajouté là. Donc, mon fichier .txt. Je peux créer aussi mon programme.c. Et quand je fais ls, je vois qu'effectivement, le programme est créé. C'est un fichier vide. OK? Enfin, la dernière partie qu'on va voir, c'est comment supprimer un répertoire. La suppression se fait avec la commande rm ou la commande rmdir. Mais cette commande ne marche que lorsque le répertoire est vide. Donc, on va voir comment appliquer ça. Si je demande de supprimer le répertoire dossier 1, je fais rm espace dossier 1. Attention. Voilà. Et quand je fais un ls, je vois qu'effectivement, dossier 1 a disparu. Donc, si vous avez remarqué, j'ai rajouté l'attribut. Attendez, voilà, j'ai rajouté l'attribut -r. D'accord? Voilà. J'ai rajouté l'attribut -r. En rm-r. D'accord? Pour supprimer le dossier. OK? Si je dois supprimer le fichier, mon fichier texte, donc je fais rm, mon fichier.txt, je valide, ls, vous allez voir que là, il n'y a plus mon fichier.txt. C'est-à-dire que ça a été supprimé par la commande rm. Voilà. Et enfin, toujours rmdir, là qui est spécifique au répertoire, d'accord, rmdir dossier 2, ça va entraîner quoi? La suppression du dossier 2. Vous voyez qu'il n'y a plus de dossier 2 ici. Donc, cette commande, c'est comme si ça avait tout simplement supprimé ça. D'accord? Bien. Alors, voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et évidemment, ce n'est pas tout. Il reste beaucoup de choses à savoir, notamment comment supprimer un répertoire vide, comment supprimer plusieurs répertoires à la fois. Je vous laisse faire les recherches pour découvrir ça vous-même. Merci et à bientôt.